suis en train de faire un projet de fou qui prend une ampleur incroyable au profit de l'association Enfants du désert. Là, je suis avec Mathis, il a 18 ans et il marche tous les jours 16 km aller et 16 km retour pour aller au lycée, pour donner à une association. Est-ce que c'est ok si je marche un peu avec toi ? Pas de soucis. Let's go. Tu remplis ta gourde avant de partir. Tu fais attention à toi. Et c'est parti. On était un peu surpris et on trouvait ça un peu fou, en fait, pour être honnête, puisqu'il est en terminale et on savait que ça allait beaucoup le fatiguer. Donc après, le projet est vraiment ambitieux et puis vertueux, donc on ne peut que le soutenir dans cette démarche. On s'est mobilisé avec ma collègue qui est professeure principale pour faire le dernier voyage vendredi matin avec lui. À Troarn, il faut laisser une voiture chez ses parents. Là, c'est quelqu'un qui est tenace, parce que je peux vous dire que quand on le récupère le matin, il y a des crampes, il y a de la fatigue, il y a de la douleur physique. Néanmoins, il s'acharne. De temps en temps, voilà, un petit texto, un petit appel pour le rebooster sur le chemin. Comme ça, on n'est pas le mec le plus beau de temps, mais au moins on est protégé de la pluie. Non, c'est top, on est fiers de lui. Et je pense qu'il peut être fier de lui surtout. Ouais, ça repart. Merci. Et bon courage, Mathis. Merci. Bon, comme tous les jours, j'ai pas envie. Merci. C'est Merci. parti. Bah ouais, c'est parti. Un peu de marche encore ce soir, puis demain soir, puis c'est devenu un quotidien maintenant. Je commence à avoir un peu l'habitude. C'est le plus dur quoi, le matin ou le soir ? Alors, chaque période de la journée a sa difficulté. Moi personnellement, je dirais le matin parce que je suis vraiment pas du matin. Et le pire, le soir, c'est qu'il y a beaucoup plus de voitures que le matin en fait. Donc la circulation est beaucoup plus dense et beaucoup plus dangereuse. T'es plus déter le soir. C'est ça, plus déter à aller dormir du coup. Je peux pas abandonner maintenant. J'ai déjà passé 2 semaines. Je peux pas abandonner au bout de la dernière semaine, c'est complètement bête. Actuellement, je suis en train de finir un projet, je suis dans la dernière semaine de mon projet. 480 km pour apprendre, qui consiste du coup à marcher tous les jours 32 km en faisant 16 km aller et 16 km retour de chez moi jusqu'à mon lycée. C'est me mettre dans la situation d'un enfant dans le Maroc qui lui doit marcher tous les jours pour aller à l'école juste pour avoir le privilège d'apprendre. Sauf que apprendre c'est pas un privilège, c'est un droit. Et récolter des dons afin de pouvoir leur acheter des vélos pour réduire leur temps de trajet, leur fatigue et espérer qu'ils arrivent bien dans les études et qu'ils aillent loin pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de leur vie. J'ai été en cours du coup avec une prof avec qui je pense très fort. On parlait du coup de nos temps de trajet de bus. Il y avait des personnes du coup, j'en faisais partie aussi, je me plaignais aussi qu'on arrivait tard, donc on avait très peu de temps pour travailler. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça a cogité dans ma tête. Je me suis dit mais en fait on se plaint, mais nous on a des bus. Et les enfants dans le sud du Maroc, eux, qui marchent tous les jours juste pour pouvoir aller à l'école, et on les entend pas se plaindre. Et je me suis renseigné sur leur sujet, je me suis dit mais est-ce que je peux faire quelque chose pour les aider, tout ça. Un truc que j'ai monté de toutes pièces a pris une ampleur mais de fou. J'ai eu des médias qui m'ont contacté, ça a parlé de mon projet, on a reçu des dons, juste un truc incroyable. C'est 1 300 € qui se transforment en 35 000 €. Et j'en reviendrai jamais de ce qui m'arrive actuellement quoi. 16 km, oui, si c'est moi. Bon courage, en plus. Merci beaucoup. C'est incroyable ça que les gens ils s'arrêtent comme ça ils te reconnaissent. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Bon, je sais pas, ça me donne une force. C'est quoi la stratégie quand on marche 2 fois 3h30 ? Prendre son temps. Puis aussi, c'est pas faire trop de pauses. Moi, je l'ai remarqué la deuxième semaine, début de la deuxième semaine et fin de la deuxième semaine. Là, mon corps s'est un peu conditionné, mais juste une pause à un feu rouge pour repartir, c'est hyper compliqué. Le corps pense qu'il y a une pause, du coup, il se détend. Sauf que pas du tout, en fait. Là où est-ce que réellement les douleurs vont commencer à arriver, les courbatures aussi. Je m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite. Il y a eu des marches qui étaient plus longues que d'autres quand même. Il y a eu des marches où est-ce que
elles m'ont paru juste interminables. Mais quand on dit quand même que là c'est la dernière semaine, ça fait bizarre. Toi, tu fais ça pour soutenir l'école, mais de base, t'es pas fan de l'école. Ouais, je suis vraiment pas fan de l'école. Ah, ça m'embête d'y aller tous les jours à l'école. Mais là, j'ai trouvé une motivation aussi pour y aller. Limite, j'ai envie d'y rester le plus longtemps possible et pas de partir maintenant parce que ah bah là, il faut que j'aille marcher, mais j'ai pas trop envie, donc j'aimerais bien rester un peu plus longtemps à l'école, quoi. Ok, on est arrivé à Hérouville-Saint-Clair. C'est une bonne nouvelle ou pas pour toi, ça, ou c'est juste le début? Ouais, c'est le début. On n'a pas fait grand kilomètre là. On est moins content quand on voit la pluie arriver, mais en même temps on se dit bah on est un peu en Normandie, donc on a tout. C'est fait exprès que ça soit décidé dans cette période-là. Nous, c'est nos conditions les plus embêtantes, les plus contraignantes. Alors que au Maroc, les conditions les plus embêtantes et les plus contraignantes, c'est la chaleur. Nous, en Normandie, pour la trouver, la chaleur, il en faut. Mes lunettes disent que la Normandie a sa façon d'être contraignante aussi. Du coup, je t'abandonne pendant quelques kilomètres, même plus. Ouais. Ça va le faire? Bon, oui, ça va le faire. Là, il y a le bus qui passe. Ouais, j'ai très fortement envie de le prendre, mais on le prendra pas. À tout à l'heure. On n'a pas menti, il pleut des cordes. Le micro commence à être trempé. Si je rate le dernier bus, je suis coincée à Troarn. Il faut faire les 3 heures à pied. Donc je vais aller chercher ma voiture pour le récupérer. Bon, ça se voit pas avec mon flash, mais là, il fait nuit. Enfin, en tout cas, la nuit est en train de tomber. On est au bord de la route. Donc c'est hyper dangereux. Les voitures passent à 80. Et donc j'ai vu Mathis tout à l'heure en passant en voiture et maintenant j'essaie de le rattraper. Il pleut des cordes. Franchement, il est courageux. Hop, le voilà. Ça va? Hey, bah ouais, ça va, tranquille. Un peu mouillé, mais ça va. Tu te sens comment là? Bah, pressé de rentrer à la maison quand même, histoire d'être sec et au chaud. Quand le projet sera fini, je serai chez moi, je reprendrai le bus, je reprendrai ma vie normale. Donc il y a des choses plus graves que d'être mouillé et aller une semaine, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très grave. Tu vas faire quoi là en marchant? Musique? Ouais, musique et chanter. On garde la pêche. C'est ça. Voilà, un peu de trio, ça fait du bien. Maintenant, je vais le rejoindre à Sanerville. C'est seulement 4 minutes en voiture. Et puis lui, il va mettre à peu près une demi-heure à y aller. Bon, bah là, il reste plus que quelques kilomètres, non? C'était la dernière ville avant la fin? C'est ça, il reste 30-40 minutes à peu près. Ah, quand même. Ouais, mais ça fait du bien. Parce qu'au début, c'était un jour. Sauf que j'en ai parlé avec ma marraine. Et elle m'a dit, mais t'es sérieux, un jour? Ouais, je te reconnais pas. J'ai fait, ouais, t'as raison, un mois, allez. Du coup, je pouvais faire 3 semaines en commençant à partir du 26 janvier. Et voilà, j'ai fait 3 semaines. Enfin, presque 3 semaines. Portons pas à l'œil, hein. À tout de suite. Hello. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et toi? Oui. Bah, moi, oui, je suis content. C'était comment les derniers mètres? La pluie est arrivée, mais ça va. J'étais en live Instagram, j'ai parlé avec les gens et puis vas-y, rentre. C'est quoi du coup la night routine après 4 heures de marche? Et je mange, je vais me laver, je mets tout à recharger, tout ça. Je raconte mes aventures à mes parents et je révise. Là, du coup, vu que c'est le bac blanc, il faut que je révise. Ouais. Et après, je dors. Pas trop fatigué? Un petit peu quand même. Hein. C'est moins pire que quand je vais prendre à 8h30 avec le bac blanc. Je vais essayer de partir pour 4 heures. C'est quand ça? C'est jeudi, je crois. Ça a été compliqué au début. On a eu beaucoup de mal avec sa maman pour le laisser partir. Et puis après, forcément, vu l'ampleur que ça prend, on peut être que fier, j'ai envie de dire. Et puis on va aller jusqu'au bout avec lui, quoi.
Une fois qu'il a passé la porte, je ne dors plus. Vous t'inquiète? Un peu quand même, oui. Donc ça a été 3 semaines aussi sportives pour vous Oui, parce qu'on vit Matisse. Mais c'est une superbe expérience pour lui et voilà, on fait ça au contraire de bon cœur, on est super fiers, enfin super en admiration devant lui, donc on suit le mouvement avec la star de la Normandie dans ce moment. Il y a même des gens qui t'ont vu en bus, les chauffeurs de bus qui disaient qui veulent ils n'ont même pas osé klaxonner de peur que t'aies peur. En fait. T'es une star, mais t'es plus notre star à nous. Ouais. Non, moi je suis la star à mon chien. Il est où? Il est là-bas. Ça va, il prend pas trop la grosse tête? Pas du tout, il apprendra pas Matisse. C'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de simple et il apprendra pas. Il reste lui, il restera lui. Je suis pas inquiète là-dessus. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Juste prendre la porte qui se ferme. Ah, ouais. Oui. Je suis arrivée à la maison de Mathis. Est-ce qu'on peut faire semblant que je sonne? Ouais, je toque. Ça te va? Ok.